Les castors autoconstructeurs, c'est un mouvement coopératif apparu en France au siècle dernier. C'est bien là. Ouais. Joli en même temps, c'est bien. Pas trop gênant donc le. Ça bouge pas trop. Hein. Vas-y. Attends, il y a le personnage aux cheveux bouclés là. Ouais. Il y a de l'ombre sur. Regarde. Il y a un truc d'ombre. Je sais pas si c'est gênant, je te le dis. Ah, c'est l'ombre de la lampe qui est un peu forte. Ouais. C'est mieux. C'est mieux. Vas-y. Donc tous ces décors, tu les as déjà fabriqués une fois pour faire le storyboard. Oui, de toute façon, il fallait les faire. Et en fait, faire un storyboard avec de la photo, c'est vraiment bien parce que tu peux te rendre compte de la mise en place un peu précise, tu vois ce qui marche pas. Même si l'appareil photo avec lequel j'ai fait le storyboard n'est pas du tout le même que celui avec lequel on prend les images après. So we probably do it in a six or eight frames, no more. Okay. Make a loop. I start from the eye. Okay. Oh merde. What happened? She's not looking in the right direction. It's like if she wouldn't care really of what she's doing. Okay. Sorry. One more time. Yeah. Qu'est-ce que ça crée comme contrainte? Parce que tu filmes image par image, tout ça, ça doit coller à un texte. Comment tu as fait pour que ça... Déjà, il y a une chose qui change par rapport à ce qu'on fait entièrement sur l'ordinateur, c'est que s'il y a des choses à changer, eh ben on est obligé de refaire complètement le tournage. Je ne peux pas juste modifier une couche, un calque, ou je vais réinstaller complètement la scène. Donc ça oblige à vraiment bien écrire le storyboard. Je tourne à 12 images secondes. Et à partir de ça, je sais que ma séquence doit faire à peu près tant d'images. Par sécurité, comme il peut y avoir un peu de souplesse dans le rythme, je me prévois dans chaque séquence des boucles, ce qu'on appelle des faux fixes, des sortes de séquences qui peuvent vibrer en 3 images ou 6 images en boucle comme ça, qui me permettent d'étirer un peu la séquence. C'est OK? Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'intervenir après, de changer si quelque chose est raté, ou est-ce qu'il faut tout refaire? Il y a toujours un peu d'effets spéciaux qu'on peut faire. J'appelle ça des effets spéciaux, mais c'est quand même assez primaire. Comme je colle pas mal de choses au double face, sur 1h30 ou 2 heures où on installe, où on tourne, les éclairages chauffent un peu, le double face commence à se décoller, et c'est pas rare du tout qu'il y ait un plan où au fur et à mesure, comme des fois l'enregistrement d'une séquence, ça peut s'étaler sur une demi-heure, 3/4 d'heure, et des fois dans l'arrière-plan, il peut arriver qu'on ait un nuage par exemple qui fasse comme ça, qui se décolle du fond. Et dans ces cas-là, on n'a pas forcément envie de refaire toute la séquence. Donc éventuellement, on peut réincruster une image fixe de l'élément. J'ai certaines séquences sur lesquelles il va y avoir beaucoup de choses à réincruster. J'espère que ce sera possible, sinon il faut tout refaire. C'est quoi la difficulté dans ce plan? Non, la particularité là, sur ce plan, c'est on va essayer c'est censé représenter les chantiers navals nantais, qui est un des endroits où le mouvement des castors a commencé. Et donc pour donner un peu une impression de profondeur de champ, comme j'ai pas 3 mètres de profondeur sur mon plateau, et ben j'ai fait des personnages de différentes tailles. Donc il y a la taille normale pour ceux-là, des moyens ici et des tout petits au fond, pour donner l'impression qu'il y a une perspective et que c'est beaucoup plus loin que ça l'est en réalité. Ok.
night. Well, I spy that man, he want that woman, I want his wife. But I'm fading fast tonight. Look over your shoulder, see them boys learn how to fight. Well, you know it's gonna be a whole lot of fun tonight. I said it's gonna be a whole Alors ça, c'est des vraies maisons Castor en fait. J'ai réussi à retrouver, comme c'était impossible de reconstituer en maquette les maisons Castor, et je trouve ça intéressant quand même, parce qu'elles existent toujours, je trouvais ça intéressant de voir à quoi ça ressemblait. J'ai réussi à trouver un peu des adresses de rues, parce qu'il y en a quand même pas mal en France, où il y avait eu des quartiers entiers de maisons Castor qui avaient été construites. Et j'étais sur Google Street View. Je me suis baladé dedans, j'ai réussi à retrouver les maisons. Et j'ai choisi un peu l'orientation de l'angle, le cadrage, tout ça. Et puis j'ai fait une capture d'écran. J'ai imprimé ça, j'ai mis ça en noir et blanc. Et donc j'ai plein de maisons comme ça. Toutes sortes de choses de maisons. Alors, il y a les maisons en gros plan. J'ai aussi les maisons en tout petit, qui me permettent de créer un peu de perspective. J'ai réussi à montrer tout ce que je voulais. Toutes sortes d'esthétiques de maisons Castor différentes. Bon, qui sont un peu accornis à force, mais et qui tiennent avec des bouchons. Hein. Des bouchons que je colle au double face derrière, ce qui permet de les stabiliser un peu. Qu'est-ce qui t'a amené, Jean-Baptiste, à choisir cette technique par rapport au sujet des castors? En fait, l'animation image par image, c'est quelque chose que je fais depuis super longtemps. Et j'avais arrêté depuis une dizaine d'années pour faire d'autres carambolages qui étaient plus en papier scanné, découpé et après animé en post-production. Et au bout d'un moment, ça me manquait trop de travailler la matière, de fabriquer, de coller, de tordre. Et comme le sujet était sur les autoconstructeurs, je me suis dit que c'était quand même pas mal de faire quelque chose avec des matériaux que de récupération. Donc du bois, du cuir, du tissu, du métal, du polystyrène, des vis, tout ce que je pouvais trouver. Au moins reprendre contact avec la matière, plutôt qu'être sans arrêt derrière un écran d'ordinateur et fabriquer les choses. Là, aller plutôt dans les rayons bricolage et chercher des matériaux, des choses. Voilà, là par exemple, il y a un bulldozer. J'ai pris un morceau de tuyau en PVC et un clou. Les manettes, c'est des punaises. Pour faire une bétonneuse, j'ai pris une balle de ping-pong, 2 bâtons de sucette, un clou et un joint que j'avais dans ma boîte à outils et un bout de bois. J'ai du terreau que j'ai récupéré dans mon jardin, que j'ai fait sécher, que j'ai collé pour faire la terre. Pour faire la barbe par exemple, les cheveux, des fois j'ai pris, ça c'est une sorte de paille de fer comme du papier de verre, mais pour lisser de manière très précise. Les immeubles, je les ai fait avec des sucres. Alors les sucres numéro 3 précisément, parce qu'ils sont assez bien dans les proportions. C'est les sucres les plus grands, c'est-à-dire que les sucres ils sont séparés par numéro, ils sont classés par numéro, et c'est le nombre de sucres qu'il y a sur une largeur. Donc les sucres numéro 3, c'est ceux où il y a 3 sucres qui tiennent sur une largeur. Les sucres numéro 4, ils sont plus petits parce qu'on peut en mettre 4. Donc ça, c'est mes immeubles. Et les arbres, c'est des punaises. Après, dans les autres matériaux, il y a par exemple tout ce qui est végétation. Je l'ai fait avec du truc de grattoir pour faire la vaisselle. Voilà, j'en ai acheté des stocks. Là, j'ai une cagette, par exemple, de salade. La cagette a été fabriquée avec de la vraie cagette que j'ai recoupée. Et les salades, c'est des petits post-it que j'ai chiffonnés. Voilà, les bouchons pour les personnages, les bouchons. C'est des bouchons de vin pour les ouvriers. Et tout ce qui est patron, en général, c'est des bouchons de champagne. Les patrons, les ministres, tout ça. Je leur fais avec des bouchons de champagne. Ça, pour la salle de bain, c'est du carrelage, c'est des chutes de carrelage de ma salle de bain, en fait, que j'ai vraiment pris. Pour faire les robinets, j'ai pris des vis, des écrous, en fait. Les têtes, pour une fois, alors qu'avant je prenais des balles de ping-pong, là, c'est plutôt des billes de bois. Des billes de bois sur lesquelles je mets des vis pour les yeux. Des petites vis noires. Le béret,
C'est un morceau de feutre, donc pas mal de chutes de tissu. Qu'est-ce qui te touche dans cette histoire des castors? J'aime beaucoup cette sortie de l'individualisme pour essayer de reconstruire un monde qui finalement a été au final très confortable pour eux, enfin beaucoup plus que ce qu'ils avaient avant. Et j'aimais bien cette solidarité qui se créait et le fait qu'ils aient inventé une nouvelle manière de se construire une vie dont ils voulaient qu'elle soit meilleure en tout cas.